Donc voilà, monsieur le maire, aujourd'hui vous êtes réunis depuis ce matin pour continuer, je veux dire, la session qui était déjà ouverte. On peut revenir aujourd'hui sur l'importance en tout cas de cette journée d'aujourd'hui. Oui, je vous remercie Ousmane. Comme vous l'avez dit, la tenue de cette session est une disposition légale qui est prévue par le Code des collectivités locales, le Code général des collectivités locales maintenant, qui prévoit qu'un mois avant la tenue de la session budgétaire, le Conseil devrait se réunir dans le cadre d'une session d'orientation budgétaire. C'est une session que nous avons démarrée il y a 2 semaines, mais du fait du Mawlud, on n'a pas pu poursuivre les travaux tels que prévus. Donc aujourd'hui, il s'agissait de poursuivre un travail qui a été déjà démarré, qui va d'ailleurs se poursuivre, eu égard aux conclusions que nous avons eues à l'issue de nos travaux. Nous avons eu aujourd'hui le privilège d'écouter le secrétaire municipal qui nous a fait un exposé sur la situation financière des 3 dernières années. L'objectif qui a été visé était de voir entre les prévisions et l'exécution effective quel est l'écart qui a été noté durant ces 3 dernières années. Comme vous le savez très bien, un principe fondamental du budget, c'est la sincérité de l'évaluation budgétaire. Dans notre magistère, nous avons retenu de ne pas faire des budgets fantaisistes, mais de coller effectivement à la réalité. Nous avions voulu d'ailleurs passer directement à la session budgétaire, mais nous avons décidé aujourd'hui de prendre le temps qu'il faut, puisque nous sommes une nouvelle équipe, pour faire les concertations nécessaires au niveau des quartiers, mais surtout pour faire travailler les différentes commissions. Parce que le Code général des collectivités locales a introduit des changements qui font qu'aujourd'hui, les présidents de commission, les commissions de manière générale, ont la plénitude de leur rôle dans le conseil municipal. Donc nous avons engagé l'ensemble des présidents de commission à se réunir. Nous allons d'ailleurs les saisir officiellement à cet effet, puisque certains ont besoin d'être boostés, de se réunir, de se rapprocher des services techniques, car comme vous le savez, la fonction publique locale n'est pas en place. Ce sont des services techniques de l'État qui assistent encore les collectivités locales, de se rapprocher donc de ces services techniques, d'interroger les populations, d'aller vers elles, de travailler avec l'ensemble des acteurs et de nous revenir avec des propositions concrètes qui vont nous permettre d'habiller le budget, mais dans un cadre où nous respecterons la sincérité de l'évaluation budgétaire. En tout cas, tout est parti pour que cette année, effectivement, sans nous presser, qu'on puisse aller vers une session budgétaire qui va faire ressortir les préoccupations des Tivaouanois, qui va faire ressortir la vision du maire et du conseil municipal de ce que sera le Tivaouane de demain. Vous avez également entendu dans mes conclusions, nous avons retenu également de solliciter la terre qui est à la coordination du programme de modernisation de Tivaouane, de venir lors de cette séance de restitution des travaux des commissions dans le cadre du débat d'orientation budgétaire pour qu'il nous soit fait un exposé sur le contenu du programme de modernisation de Tivaouane. Aujourd'hui, beaucoup de conseillers municipaux qui viennent d'arriver n'ont aucune information sur le contenu, même si le maire en est très bien imprégné, parce que je suis membre du comité technique et j'ai assisté à plusieurs rencontres. J'aurais pu peut-être valablement leur parler des différents projets, mais nous voulons aller dans les détails. Parce qu'en définitive, le moment venu, c'est la municipalité qui sera au-devant, aussi bien en ce qui concerne les lotissements qui sont en cours au niveau de Goumoun et dans la zone d'extension de Tivaouane, aussi bien en ce qui concerne des décisions à prendre sur le bitumage à faire, sur les réceptifs que nous avons à construire au niveau de Tivaouane. S'il en est ainsi, donc il est utile que le conseil municipal, dans sa globalité, soit imprégné du programme de modernisation de Tivaouane, et nous voulons profiter de l'occasion que nous offre le débat d'orientation pour avoir cet exposé-là, afin qu'on ait une mise à niveau de l'ensemble des conseils municipaux sur le programme de modernisation de Tivaouane. Nous avons également pensé, en prenant référence aux interventions des uns et des autres, qu'il était impératif qu'on accélère un peu la cadence, comme on a l'habitude de dire, pour faire une formation de ces conseils municipaux-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont été adressées et qui révèlent effectivement qu'il y a une formation à faire au niveau de ces conseils. Ceci va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension
de leur mission d'avoir une meilleure compréhension de l'élaboration et du contenu du budget pour qu'ils puissent jouer leur véritable rôle, pour qu'ils puissent également répondre valablement aux questions auxquelles les populations sont en droit de les poser dans le quartier. Justement, monsieur le maire, vous avez tantôt parlé en tout cas de formation. Est-ce que ce n'est pas d'actualité maintenant? Si on sait qu'il y a même des conseillers qui ont boudé même avant même de commencer la session parce qu'ils n'ont pas compris ou parce que vraiment c'est un déficit de formation. Très bien, c'est un incident malheureux que nous avons noté et que nous déplorons, que nous regrettons. Mais au moment où je vous parle, je n'ai aucune information sur les motivations qui ont fait que ces conseillers-là, qui étaient présents en début de session, ont quitté ensemble après une concertation qu'on a eu à noter. En tout état de cause, moi je considère l'ensemble des conseillers comme étant une famille qui ont pour une mission de mener à bien les choses pour que Tivaouane aille de l'avant. Je vais me rapprocher d'eux pour voir ce qui se passe. Mais des échos que nous avons eus, il y a eu des incompréhensions et parfois même des choses qui sont mal comprises à partir du code parce qu'ils ont parlé d'ordre du jour à faire établir par le bureau. C'est des échos, ce n'est pas une information officielle, mais j'ai pris soin quand même de le rappeler que le débat d'orientation budgétaire est institué par la loi. Que le maire le veuille ou non, il est obligé de tenir ce débat d'orientation budgétaire. Donc il n'y avait pas d'ordre du jour à faire arrêter par le bureau municipal qui en est compétent. Il s'agit de discuter d'autres questions. Nous mettons ça juste dans le registre de l'incompréhension et nous pensons pouvoir leur parler, les éclairer pour les faire revenir et qu'on ait vraiment des conseils municipaux apaisés, qu'on puisse aller vers un vote du budget apaisé qui reflète les aspirations des Tivaouanois et qu'on se donne les moyens d'aller chercher les ressources nécessaires pour mener à bien nos activités. Peut-être avant de nous quitter, monsieur le maire, avec le statut particulier, le statut de Tivaouane, la ville religieuse et le GAMO qui vient en tout cas de se dérouler, quel est concrètement le rôle en tout cas de la municipalité dans l'organisation de ce GAMO? Oui, nous sommes en attente d'une réunion d'évaluation que nous comptons tenir, mais nous nous félicitons déjà des échos que nous avons eus dans le cadre du regroupement où des efforts particuliers ont été faits par nos équipes et les équipes du Trésor. Le plan de circulation également que nous avons eu à concocter avec le préfet a eu ses effets. Moi, j'ai été félicité par plusieurs personnalités qui ont senti que sur le plan organisationnel, il y a des efforts qui ont été faits, si bien que pour beaucoup de rues, les gens ont pu circuler librement. Il reste que nous devons toujours améliorer les choses et cette réunion d'évaluation va nous permettre de mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait et qu'on puisse faire des efforts supplémentaires pour les sessions à venir. Mais nous avons beaucoup fait et nous avons des objectifs également. Cette année, dès que le COSCAS nous a posé le problème de matelas pour l'hébergement, nous avons pris sur nous d'acquérir 110 matelas. Et nous avons demandé au marabout de prier pour que dans les 5 ans à venir, qu'on puisse avoir un stock d'au moins 2000 matelas que nous mettrons gracieusement à la disposition du comité d'organisation au niveau des différentes familles religieuses, qu'on ait entre 5000 et 10 000 chaises qui ne seront dédiées qu'aux organisations des Mawlud. Le marabout lui-même nous a promis de prier pour nous et lui-même en nous raillant un peu a dit qu'il va contribuer. Tout ce que nous ferons, c'est qu'on espère de préserver ce patrimoine, le moment venu, de dédier ce patrimoine à l'organisation des camps. Comme j'ai l'habitude de le dire, Tivaouane est une commune comme toutes les autres communes, mais l'âme de Tivaouane c'est la religion, l'âme de Tivaouane c'est le Hadara de Seydi Hadji Malick et nous allons travailler à faire des choses pour ce Hadara-là, pour que les pèlerins et les autres qui viennent régulièrement à Tivaouane puissent séjourner dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne maintenant le fonctionnement de la municipalité, vous-même vous avez pu constater que la salle de réunion a été rénovée et que nous sommes aujourd'hui en chantier au niveau des différents niveaux de cet hôtel-là pour rendre fonctionnel le bureau. Beaucoup de difficultés que nous vivons aujourd'hui tiennent du fait que effectivement nous n'avons pratiquement pas une administration parce que nous n'avions pas de local. Mais dans les jours à venir, ce ne sera qu'un vieux souvenir, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale de l'AMS. Avec votre profil, est-ce que Tivaouane n'a pas perdu un poste aujourd'hui? Bien, écoutez, moi-même, j'étais carrément dans l'organisation. Jusqu'hier, 3h du matin, j'étais aux résidences Mamoun, où nous étions en train de faire des réglages. Mais il m'a fallu faire un arbitrage. Aujourd'hui, il était important, quand même, au sortir du Mawloud, en mi-janvier, pour qu'on puisse discuter des questions qui sont relatives
au budget. C'est vrai que même hier, on m'avait proposé de venir présider un groupe thématique compte tenu de l'espoir qu'ils avaient que j'aurais pu valablement tenir cette commission-là. Mais j'ai choisi quand même de venir participer au conseil municipal, de réceptionner le matériel qui nous a été gracieusement offert par un ressortissant de Tivaouane du nom de Pape Malick Tall, constitué de tables bancs, d'ordinateurs, de rétroprojecteurs à destination des élèves. J'ai choisi quand même de lui faire l'honneur d'être présent à ses côtés au moment de la remise officielle. En tout état de cause, demain je serai au niveau de cette assemblée générale parce que c'est la journée de demain qui a été prévue pour mettre en place le bureau. Et s'il y a une possibilité d'être dans le bureau, j'y serai parce que je peux utilement quand même rendre des services à l'association des maires du Sénégal. L'après-midi, on aura le conseil national de l'APR, le conseil qui va regrouper l'ensemble des maires, l'ensemble des présidents de conseil départemental, mais également l'ensemble des directeurs généraux et ministres qui ont été nommés dans le cadre de notre parti. Nous allons nous retrouver au sein de ce conseil national et certainement je me positionnerai pour jouer un rôle dans ce conseil. Ça peut être utile pour Tivaouane. En tout cas, vivement que cela soit ainsi. Merci, monsieur. Je vous remercie, Ousmane.